Aujourd'hui, on a une grosse journée devant nous puisqu'on va aller découvrir ensemble le quartier de Brera qui expose des grandes maisons telles que Hermès, Capellini, Cassina et bien d'autres, mais aussi des petites galeries comme la galerie Project B qu'on va aller voir maintenant et qui expose le travail de Max Lamb avec Vadrat. Alors moi, ce que j'aime avec le travail de Max Lamb, c'est qu'il a une pratique très singulière du design qui est toujours tournée sur l'expérimentation d'un matériau en particulier. Et il cherche à mettre en valeur comme ça les capacités techniques et aussi les qualités plastiques du matériau. Alors Max Lamb a travaillé avec Vadrat, qui est une entreprise de textile danoise, sur des matériaux en fin de vie, ici le coton et la laine, pour créer un nouveau matériau solide qui puisse être utilisé aussi bien dans du mobilier que dans l'architecture. C'est un projet qui est très intéressant, un nouveau matériau qui présente beaucoup de potentiel, aussi bien esthétique que formel. Donc là, on est dans le showroom de Herman Miller, qui est une compagnie américaine qui est réputée pour leur espace de travail, avec la présentation d'un nouveau bureau par le designer Tim Wallace. Et moi, ce qui m'intéresse surtout cette année, c'est la collaboration qu'ils ont fait avec le studio hollandais Scholten & Beijing. Ils ont travaillé sur une nouvelle gamme de textiles très colorés, qu'on peut voir ici sur le sofa. Et avec un travail ici de gamme de couleurs, ça ramène un peu de chaleur dans le monde du travail. La commercialisation n'est pas prévue encore en Europe, mis à part un réel intérêt du public. Cette année, la maison d'édition Magis présente une rétrospective du designer Konstantin Gerkich, qui a d'ailleurs signé la scénographie que vous pouvez voir ici, et qui présente le nouveau sofa de la collection Brut. Alors, ce qui est remarquable chez Magis, c'est que chaque produit est très différent et demande à l'entreprise en fait, de remettre en question, d'innover et de faire évoluer leurs propres moyens de production. On va rentrer maintenant dans l'espace d'exposition de la Pelota, qui est une ancienne salle de pelote où Hermès nous présente sa nouvelle collection. Le duo Charlotte Mako-Pellerman et Alexis Fabry qui signent la scénographie en briques blanches et en briques rouges au sol, qui donne à l'ensemble une ambiance un peu méditerranéenne et très chaleureuse. C'est immense, on pourrait y passer la journée. C'est une très belle collection, très précieuse, fine et sensible autour du lien. Et en plus des objets conçus par le studio Hermès en interne, on trouve et on découvre des objets en collaboration avec des designers, comme une table basse signée par le studio Barber et Osgarby en bronze massif avec un esprit un peu japonais. Une série de vides-poches par le designer Pierre Cherpin qui allie deux savoir-faire de la maison Hermès, c'est-à-dire la laque et le cuir. Et enfin le mobilier par Alvaro Siza qui combine artisanat et technique de précision, puisqu'il a choisi d'utiliser la fibre de carbone pour structurer de manière dissimulée l'assemblage du bambou traditionnel. Dans le plot que vous voyez derrière moi, c'est la fondation d'art danoise qui expose le travail de 18 designers autour de la question du temps. And what I wanted to do here was to kind of lock time in an object, and more specifically the time that went into making the object. So what I did specifically here was that I took this wooden disc and I had that turning very slowly into a pool of melted wax. And then in 3 times 24 hours, it grew, and it grew into this quite thin disc over time. And what I wanted in doing that was to make these rings that are kind of expressions of time. So it reminds me of when you cut a tree and you see the time captured in the tree's rings. Cette année, Tom Dixon nous offre un vrai show avec, au rez-de-chaussée, un centre commercial où il nous présente toutes ses nouveautés, luminaires, bureaux, mobilier pour la maison et aussi bien pour le bureau et le contract. Mais ce qui m'a surtout surpris, c'est la salle de cinéma où il nous expose sa collaboration avec Ikea, où il met en place un système à partir de profilés d'aluminium modulaire, où les possibilités semblent infinies. Alors ici, Format Fantasma nous présente un travail de recherche qui est encore au stade d'expérimentation et c'est tourné autour de la lumière en déstructurant, en jouant sur les ombres,
sur les textures, sur la réflexion, sur comment créer de la couleur via la lumière, mais sans utiliser une source lumineuse de couleur directe. Donc on est encore au stade de l'expérimentation, mais on a hâte de voir une éventuelle production. Bon, on finit la journée là sur une installation chez COS par le studio Swing. Je vous laisse admirer.